Salut à tous, bienvenue chez Fadark, c'est Adrien. Petite vidéo de présentation pour expliquer un peu ce que c'est Fadark. Fadark, c'est un petit projet qui me tient à cœur depuis quelques mois maintenant. Ça sera essentiellement typé pour les débutants, un peu comme moi, je l'ai été aussi. Typé pour les débutants qui veulent rentrer dans la discipline du tir à l'arc, plutôt chasse. Mais ça correspondra aussi pour ceux qui veulent faire du parcours, 3D, nature et tout ça. Moi, je suis débutant, enfin, maintenant je commence à bien tirer, mais je suis rentré dans le monde du tir à l'arc il y a 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans, oui. C'est mon beau-frère qui est chasseur à l'arc qui m'a repliqué de cette passion. Je dis repliqué parce que j'ai tiré à l'arc quand j'étais petit, où j'avais encore gardé quelques petites notions, mais je fais ces vidéos parce que c'est vrai que quand on est débutant, comme moi, quand on rentre dans le monde du tir à l'arc, on rentre dans un monde qui est très vaste et on se pose énormément de questions parce que il y a énormément de disciplines dans le tir à l'arc, il y a énormément de types d'arcs, le poulie, tradi, classique, les arcs mongols, les arcs, enfin bref, il y en a plein. On se pose énormément de questions au niveau des réglages d'un arc à poulie, les réglages d'un arc tradi. On se pose énormément de questions au niveau des flèches aussi, quel type de flèche, pour quel type d'arc, pour quel type de discipline, quel diamètre de flèche, quel empennage, quelle pointe, quel poids de flèche, quel foc, bref, là on rentre aussi dans un monde qui est quand même très vaste aussi. Donc voilà, moi ça sera partager mon expérience de débutant, comment j'ai évolué, comment j'ai choisi mes flèches, pourquoi j'ai choisi ce type de flèche, pourquoi j'ai choisi ce type d'entraînement. Je vous expliquerai un peu mes entraînements, là où j'ai réussi, là où je me suis planté. J'ai souvent été pas forcément dans des bonnes directions au niveau de l'entraînement et surtout au niveau de mes réglages. Il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Moi j'apprends, comme je l'ai dit, sur les forums, sur les sites et tout, et on voit pas mal de choses qui peuvent induire en erreur. C'est pas évident de faire le point parce qu'il y a un peu de tous les sons de cloche. Maintenant, encore une fois, je suis pas un professionnel, je suis pas là pour vous dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. C'est pas du tout le but de faire l'arc, ça sera vraiment un partage d'expérience. Donc voilà, je ferai pas mal de petites vidéos, donc je vais essayer de faire ça un peu dans la logique des choses. On parlera de votre premier arc, on parlera de vos premiers réglages, premiers pré-réglages, premiers réglages, les contrôles à faire, de vos premiers entraînements, les positions, sur l'évolution que vous allez faire, sur les remises en question, parce qu'il faut souvent se remettre en question quand on fait le tir à l'arc. On parlera aussi, après on approfondira sur les réglages. Et puis le but, ça sera un peu la finalité de ces vidéos-là pour l'arc de chasse, type chasse. Le but de l'évolution, ça sera d'arriver à tirer des lames de chasse au même endroit que vos lames de cible. Ça, pour moi, c'est un peu la finalité, on va dire, du réglage d'un arc de chasse et de pouvoir se dire maintenant je suis prêt, je suis réglé, je suis serein dans ma tête, je peux aller à la chasse parce que de ce côté-là, je suis vraiment serein. Donc maintenant, au bout de 2 ans, effectivement, j'arrive bien à régler mon arc après pas mal de tumulte. J'arrive à 50 mètres à grouper mes lames de chasse avec mes lames de cible. Vous verrez que c'est un travail qui est assez long, faut quand même se le dire, surtout quand on est débutant, surtout pour les gens qui n'ont jamais fait de tir à l'arc, ça peut être très long. Moi j'ai commencé à bien grouper, on va dire, à être quand même assez stable, à avoir des bons groupements au bout de 6-7 mois. Et après, les réglages, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que, encore une fois, c'est très vaste. Il faut aller chercher les bonnes informations au bon endroit et surtout savoir se remettre en question. Et je dis ça, je le dirai assez souvent. Pourquoi? Parce que malgré qu'on voit sur les pages Facebook et tout ça, sur les réseaux sociaux, que les gens ils cherchent à régler, à comprendre et tout, et bien on se rend compte que le problème il vient quasiment tout le temps du tireur. Un exemple tout bête, les lames de chasse, on le dit souvent, c'est ta lame de chasse qui vole pas bien, c'est pour ça qu'elle part à droite, c'est pour ça qu'elle part à gauche.
Moi j'ai fait des tests avec des lames chinoises à 50 mètres, ça tape exactement au même endroit que des pointes de cible. Donc le problème il vient pas forcément du matériel et c'est pour ça qu'il faut souvent se remettre en question parce qu'on est quand même sur du matos, sur les arcs à poulie qui sont maintenant quand même très stables et c'est vraiment le tireur qui doit se remettre en question assez souvent. Donc voilà, tout ça, ça sera pour parler de ces évolutions-là. Je vous parlerai un petit peu aussi d'Arc Tradi. Alors l'Arc Tradi, j'en parlerai beaucoup, surtout au niveau de la fabrication. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui aime approfondir les choses et qui aime savoir le pourquoi du comment. J'aurais pu acheter un Arc Tradi dans le commerce, mais je ne l'ai pas fait. Encore une fois, je fais des choses bizarres, mais du coup, je me suis mis à fabriquer mes arcs. Donc, je suis rentré dans le monde de la facture d'arc. Je sais pas si vous voyez derrière, j'en ai un qui est sur le moule, qui attend pour être collé. Alors, je me dis pas du tout facteur d'arc, car j'ai pas du tout cette prétention-là. Je suis complètement amateur. Je suis maintenant à une douzaine d'arcs, je crois. Euh, Là, on va aussi rentrer dans un monde qui est très vaste, vraiment très vaste, et un peu fermé quand même aussi, il faut le dire. C'est assez difficile de trouver des informations. On en trouve quelques-unes sur Facebook, on en trouve quelques-unes sur YouTube. On en trouve pas mal sur YouTube, mais ça vient beaucoup des États-Unis. Quand on parle pas anglais, bon, il y a les sous-titres, mais c'est pas toujours évident à comprendre. Il y a aussi des livres, je vous montrerai 2 livres que j'ai qui sont très bien là-dessus. Voilà, donc je vous montrerai un peu comment j'ai appris à fabriquer mes arcs, comment je fabrique mes lattes de bois, parce que mes arcs je les fais de A à Z, je fabrique mes propres lattes de bois, je fabrique mes propres fibres de verre, j'achète pas les fibres de verre toutes faites Gordon. Je fais mes moules, je fais mes propres collages. Et voilà, donc on verra tout ça. Si ça peut en intéresser quelques-uns, et ben écoutez, tant mieux. Je pense qu'encore une fois, c'est un partage d'expérience. Je n'ai pas la science infuse et surtout, je ne suis pas parfait. Donc, c'est pas forcément un exemple, mais si ça peut en aider certains, et ben, c'est tant mieux. Voilà, donc on parlera aussi des fabrications des cibles, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. Surtout pour la chasse à l'arc, parce qu'on a quand même des arcs qui sont quand même relativement très puissants, et pour bloquer une flèche, un arc qui part un arc 70 livres, toutes les cibles ne peuvent pas le faire. C'est vrai que je vois souvent les mecs qui prennent une boîte de paille, une boîte de paille pour un arc à 70 livres, ça marche pas. Un petit radis à 30 livres, oui, ok, mais pas un arc à poulie. Donc je vous montrerai des petites techniques pour fabriquer des cibles pas chères. Ça revient à 1 ou 2 euros la cible et qui bloque très bien un arc à poulie. Je vous montrerai aussi comment faire des cibles pour de l'arc trap. On parlera un petit peu d'arc trap aussi, parce que j'adore ça, et on parlera de cibles d'arc trap, de lanceurs que j'ai fait. On essaiera d'en faire un autre, j'ai quelques idées en tête sur des lanceurs pas trop chers et faciles à faire. On parlera aussi de petites cibles 3D à faire, à fabriquer, c'est assez sympa pour les gamins ou pour des arcs d'initiation tradis. Ça va assez bien. Après moi je l'ai poussé un peu à bout, j'ai tiré dessus avec l'arc de chasse, ça va bien, mais au bout d'une cinquantaine de tirs, bon, bah, la cible elle explose quoi, tout simplement. C'est pas ce qu'il y a de plus résistant non plus. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai un peu éclairé vos lanternes sur ce que c'est Fadark. Encore une fois, ça sera un partage d'expérience. Je suis vraiment là pour partager mon évolution dans ce monde-là, mes déboires en tant que débutant. Donc j'espère que vous me suivrez. Sur Facebook, vous trouverez un groupe qui s'appelle les Fadark, sur lequel je vais poster les vidéos. Vous êtes tous les bienvenus. C'est vraiment un groupe qui sera dédié à discuter justement sur les débuts, les conseils que vous pouvez donner. Alors, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Que vous ayez 40 ans de tir à l'arc, que vous n'avez jamais tiré à l'arc, vous êtes le bienvenu, bien sûr. Et ça sera vraiment un partage d'expérience de tout le monde. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Fadark. C'est pas pour avoir le plus d'abonnements possible, je m'en fous. C'est juste que ça vous permettra de suivre au fur et à mesure mes vidéos.
Et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Je vous ferai la prochaine petite vidéo, ça sera sur vos premiers arcs. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à bientôt sur Fadark. Ciao.